Alors, on n'a rien écrit ici, mais on va écrire quelque chose. Et je vais vous parler un peu, avant d'écrire, ou bien avant de commencer, cette méthode technique dans une opération algébrique. Alors, la leçon que je vais parler, il se fait par exemple dans la 4e année d'études primaires, la 5e année, la 6e année, même dans l'étude collégiale et aussi. Mais j'ai constaté qu'il y a beaucoup d'élèves qui n'ont pas assimilé la méthode d'effectuer une telle opération avec ces nombres. Alors, je vais vous écrire premièrement l'opération qu'on va le faire. Eh bien, toujours on commence par un petit exemple qui est simple. Par exemple, bien, alors regardons ici. Alors j'écris ici 2 sur 5 plus 3 sur 4. On ne va pas nommer ces nombres. Nombre fractionnel, nombre rationnel, nombre réel. Alors disons des nombres, d'accord? Parce que la méthode est la même. D'accord? Alors disons, effectuons la somme de ces deux nombres. Alors, pour effectuer ces deux nombres, alors on prend les autres parenthèses. C'est pourquoi on a déjà vu les multiples d'un nombre et les diviseurs. Parce que on va les besoins dans ces opérations. D'accord? Et bien sûr, on va faire 2 ou 3 méthodes, ou bien 2 méthodes pour faciliter tout simplement la tâche. Alors, regardons bien ici. Alors, pour effectuer l'addition de ces deux nombres, la première chose, il faut réduire au même dénominateur. Cela signifie quoi? C'est-à-dire que vous devez écrire ici et ici le même nombre. D'accord? Regardons bien. Alors, je vous conseille premièrement, on doit avoir le même nombre ici. C'est-à-dire, la première chose qu'on doit tenir compte, c'est de réduire le dénominateur. Donc, cela signifie quoi encore? Signifie qu'on doit chercher le dénominateur commun. D'accord? Et pour cela, on doit retourner aux multiples. Les multiples de 5 et les multiples de 4. D'accord? Qui sont inférieurs à 24 ou bien à 30. Alors, voyons cette méthode. D'accord? Commençons par cette méthode. Alors, les multiples de 5, et même on fait un petit de révision. Les multiples de 5 sont 5 multipliés par les nombres naturels. 5, 10, 15, 20, 25, etc. D'accord? Alors, cherchons maintenant les multiples de 4, qui sont inférieurs aussi à 30. Alors, 4, 8, 12, 16, 20, etc. Alors, voilà, maintenant, on a cherché les multiples de 5 et les multiples de 4. Prenons maintenant le plus petit multiple commun, j'ai dit commun, le plus petit multiple commun de 4 et de 5, c'est 20. C'est 20. Donc, le plus petit multiple commun de ces deux nombres, on va le prendre comme dénominateur commun. C'est-à-dire, on doit avoir ici 20 et on va ici. Mais, qu'est-ce qu'on va écrire au numérateur?
Donc, par exemple, vous avez ici 20. Par quoi on a multiplié 5 pour trouver 20? On a multiplié 5 par 4. Donc, on doit multiplier aussi le numérateur par 4 et on va trouver ici 8. Alors, par quoi on a multiplié 4? On a multiplié 4 par 5. Donc, on doit multiplier aussi 3 par 5 et on va trouver 15. Eh bien, égal, on doit écrire 20. Et ici, le numérateur du résultat, c'est la somme des deux numérateurs. 8 plus 15, ça donne 23. Et voilà, on a effectué cette opération d'addition des deux nombres. D'accord? Bien. Alors, allez bien, voilà. On fait. On a cherché ici des multiples communs. Des multiples de 4 et de 5, et on a trouvé le plus petit multiple commun quand même, le dénominateur. Bien. Alors, on peut se poser, alors, est-ce qu'on peut trouver le dénominateur ou bien commun entre ces nombres? D'une autre façon. Je vais prendre le même exemple. 2 sur 5, 3 sur 4. On va dire que alors, vous voyez ici 2 sur 5 plus 3 sur 4 égale. Et bien sûr, voilà, ici c'est égal, comme ça, et on prend. Alors, c'est tout simplement pour résoudre ce problème, ou bien effectuer cette opération. Alors, vous allez chercher le dénominateur commun. Alors, voyez bien ce que je veux dire. Alors, ici, vous avez là un signe de multiplication. Je vais ajouter moi un trait ici et des flèches là comme ça, et comme ça, et comme ça. Ah, que signifie ce dessin? Ou bien ça blabla, que signifie ça? Hein? Alors, regardez bien. Je vais prendre 4. Regardez le flèche vers 5. Ça signifie quoi? 4 multiplié par 5. Ça donne 20. Et c'est 20. Et je vais terminer ici. Il me reste ces deux nombres. Je vais suivre la flèche. 4 multiplié par vers 2. 8. Et le reste, 5 vers 3. Donc 5 multiplié par 3, ça donne 15. Et on a le même résultat, 23 sur 20. Voilà. Une méthode, mais c'est la même chose. Tout simplement ici, je n'ai pas cherché les multiples, les petits multiples communs pour kata, etc. Donc ici, directement, j'ai effectué l'opération avec cette méthode. Mais quelqu'un de vous, il va me poser la question. Il va me donner un autre exemple. Par exemple, regardons bien ce que ça va faire. Lorsque le dénominateur, l'un est multiple de l'autre. D'accord? Prenons 1 sur 7, par exemple, plus 5 sur 14. Il se peut qu'on pose la question, est-ce que ce dessin-là, ou bien cette méthode, est aussi valable ici, même on a 14 et 8? Bien sûr. Mais tout simplement, enfin, on doit simplifier. On peut utiliser ici cette méthode-là qu'on a vue ici, mais tout simplement, à la fin du résultat, on doit simplifier le résultat pour trouver une fraction ou bien un nombre irréductible. Alors ici, lorsque vous avez là les deux nombres qui sont au dénominateur, l'un est multiple de l'autre, c'est plus facile même que ça. Pourquoi? Parce que vous avez ici 14. On cherche le nombre qu'on a multiplié par 7 pour trouver 14. Et voilà, c'est simple. On va multiplier par 2. On multiplie par 2 et par 2. Et on va trouver égal plus 2.
2 sur 14. On va laisser ici 5 sur 14, parce que vous avez déjà 14 ici. Et là, 14, et votre oui, 7 sur 14. Et bien sûr, on peut la simplifier par 7. Elle m'en donne 1 sur 2. D'accord? Bien. Ah, c'est la même chose. Hein? Si on vous demande de simplifier, si on vous demande pas, ce n'est pas la peine. Donc ici, on a 5. Non, c'est pas 5 ici. Alors, faisons attention un peu au calcul. Et faisons attention un peu au calcul. On peut tromper, même si c'est facile, même si c'est simple. Bon, ici, on a mis 5, mais c'est 7. 1 sur 14, voilà, c'est 2 sur 5, c'est 14. On peut faire faute, c'est juste. Voilà, 7 sur 14, juste. Bien. Alors, c'est la même chose. Ici, on n'a pas multiplié 14 par 1 et 7 par 5, et on n'a pas cherché le plus petit multiple commun. Pourquoi? Parce que vous avez les deux nombres qui sont au dénominateur, l'un est multiple de l'autre. Si vous n'avez pas, vous devez faire cette méthode, ou bien cette méthode est simple. Bien. Alors, c'est la même chose pour la soustraction. On va voir dans la séance prochaine une séance, on va la réserver tout simplement aux soustractions et la multiplication et la division dans les séances prochaines. D'accord? Mais tenons compte que ces nombres qu'on a fait ici, qu'on a pris là, j'ai dit au début, disons des nombres, parce que dans la classe de la 6e année d'études primaires, on dit fractions. Et même dans les premières leçons, dans la 7e année, on dit fractions. Et bien sûr, on va aussi les voir dans la 2e année d'études collégiales. Et bien sûr, vous allez voir des nombres qu'on va appeler des nombres rationnels. D'accord? Bien sûr, on va l'ajouter aussi aux nombres qu'on a déjà vu, les nombres entiers naturels, les nombres relatifs, les nombres rationnels. À bientôt. Séance prochaine.